Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est organisé dans le cadre de Une semaine pour un emploi. Le contenu du webinaire, donc nous allons parler du dispositif démissionnaire. Qu'est-ce que c'est? Comment bénéficier de ce dispositif? Quelles sont les différentes étapes de mise en œuvre? Nous allons tout vous expliquer et pour intervenir sur cette thématique-là, donc nous sommes trois intervenants. Je me présente, donc Christelle Chaudron, je suis responsable de l'espace territorial de Clermont-Ferrand dans la structure Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, donc Ludovic Valenza, manager de service en conseil en évolution professionnelle pour le groupement CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, donc composé du réseau CIBC, de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture et du réseau Envergure. Bonjour, Frédéric Mérieux, donc je travaille à Pôle emploi et je suis chargé d'appui réglementaire et applicatif. Donc le dispositif démissionnaire, qu'est-ce que c'est? D'où provient ce dispositif? Le dispositif démissionnaire, c'est un dispositif qui donne la possibilité pour un salarié de démissionner de son poste afin de mettre en œuvre son projet professionnel et de percevoir l'allocation chômage. C'est un dispositif qui est assez récent puisqu'il a été mis en place à compter du 1er novembre 2019. Ça fera bientôt un an de mise en place de ce dispositif. Et c'est un dispositif qui est issu de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il a fait l'objet de précisions qui ont été apportées par des textes réglementaires, donc le décret du 26 juillet 2019 et par l'arrêté du 23 octobre 2019 qui a permis de préciser le contenu de la demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet. Pour être éligible au dispositif démissionnaire, donc ça concerne les salariés en CDI du secteur privé qui ont eu 5 ans d'activité salariée continue avec une tolérance d'une semaine calendaire. Le conseil en évolution professionnelle permet de vérifier l'éligibilité au dispositif démissionnaire. Le conseil en évolution professionnelle, donc l'opérateur COP, accompagne à la formalisation du projet de formation et de reconversion ou de création d'entreprise et va définir la meilleure stratégie possible pour bénéficier du dispositif démissionnaire ou un autre dispositif comme la rupture conventionnelle ou le dispositif de reconversion de transition professionnelle. Transition Pro va, dans le cadre du dispositif démissionnaire, prévoir et valider le caractère réel et sérieux du projet qui est porté par le salarié dans le cadre de sa demande. Transition Pro ne va par contre pas vérifier donc les conditions d'accès au dispositif puisqu'elles ont été vues en amont avec le conseiller en évolution professionnelle et ces conditions d'accès au dispositif par rapport aux conditions d'ancienneté vont ensuite être vérifiées sur justificatif par les services de Pôle emploi. Ce qu'il faut également savoir, c'est que donc Transition Pro va intervenir sur l'octroi d'une attestation dans le cadre du caractère réel et sérieux du projet, mais ne finance pas de la formation qui est prévue dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là. Côté Pôle emploi. Concernant Pôle emploi, donc notre organisme en fait indemnise les demandeurs d'emploi selon les règles de droit commun avec une disposition particulière puisque donc les personnes qui bénéficieraient donc de l'art démissionnaire, eh bien ces personnes, si elles démissionnent, elles ont droit à des allocations chômage selon les règles de droit commun. Donc nous allons étudier justement l'accès à l'indemnisation
Et dans ce cadre-là, si on est bien dans de l'art démissionnaire, et on s'occupe également du suivi de ces situations-là, puisque donc les personnes qui bénéficient de l'art démissionnaire, eh bien, elles ont l'obligation de remplir le projet, c'est-à-dire que l'objet de la démission étant soit une formation, une création d'entreprise, si les gens donc n'effectuent pas cet objet de leur démission, eh bien, on serait dans une logique de sanction, puisque donc on reviendrait sur les allocations qu'on a versées et on aurait une sanction qui serait de 4 mois de non-indemnisation. Donc, pour reprendre les grandes étapes de mise en œuvre du dispositif, comme vous l'avez vu, plusieurs acteurs rentrent dans la mise en place de ce dispositif démissionnaire et ces interlocuteurs vont intervenir à un moment particulier de l'élaboration du projet. Donc, 3 étapes au niveau de l'élaboration du projet. Donc, l'étape d'élaboration donc qui se fait avec l'appui du Conseil en évolution professionnelle. Ensuite, la personne va aller faire valider son projet qui a été travaillé en amont avec l'opérateur CEP, donc auprès de la commission d'instruction paritaire de transition pro. Puis, si la commission paritaire donc atteste du caractère réel et sérieux du projet, le salarié va pouvoir ensuite, sous un délai de 6 mois, s'inscrire à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi pour poursuivre la mise en œuvre de son projet. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il ne faut en aucun cas démissionner avant d'avoir sollicité le CEP. Il est important que les salariés qui souhaitent bénéficier de ce dispositif, dans un premier temps, sollicitent le Conseil en évolution professionnelle pour bénéficier d'appui dans le cadre de ce service, avant de mettre en œuvre leur démission effective. Ce qui est également recommandé, c'est d'attendre également, même si ce n'est pas une obligation, mais c'est plus une recommandation, c'est d'attendre la réponse de la commission d'instruction paritaire de transition pro avant de démissionner. Parce qu'effectivement, la commission pourrait considérer que le projet n'a pas un caractère réel et sérieux, et dans ce cadre-là, il ne serait pas possible de pouvoir bénéficier d'allocation chômage si le caractère réel et sérieux du projet n'a pas été attesté. Donc, certains délais sont à respecter, donc notamment une fois que la commission a déclaré comme réel et sérieux le projet, donc une attestation est communiquée aux salariés qui ont fait la demande, et ensuite c'est avec cette attestation que le salarié va aller s'inscrire au service de Pôle emploi. Et comme le disait Monsieur Mérieux ensuite, donc la personne suite à son inscription à Pôle emploi, a 6 mois pour mettre en œuvre son projet, démarrer son projet qui était prévu et qui a été travaillé avec l'opérateur CEP en amont. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces grandes étapes, vous avez un site qui a été mis en ligne donc par le gouvernement, donc qui est www.démission-reconversion.gouv.fr. Les étapes à respecter avec la reprise de cet enchaînement de mise en œuvre d'étapes. Donc, l'élaboration du projet avec un conseiller en évolution professionnelle, donc c'est un passage obligatoire et accompagne à la formalisation donc, du projet de formation ou de création et reprise d'entreprise. Le CEP est un service d'accompagnement gratuit, personnalisé, neutre et permet de faire un point sur cette situation professionnelle et ses projets. Donc, l'accompagnement consiste à la co-construction, à la formalisation du projet jusqu'au dépôt du volet CEP à la commission de transition pro. Donc, le formalisme du projet va constituer à travailler sur tous les points, par exemple sur la création d'entreprise. Il va y avoir un accompagnement à la formalisation d'un business plan. De même pour un projet de formation, il va y avoir un accompagnement à l'ingénierie de formation. Donc ensuite, l'étape suivante, une fois que le projet est travaillé,
le salarié va aller faire une demande de validation du projet auprès de Transition Pro. Pour faire une demande, tout se passe en ligne. Donc, sur le site www.transitionpro-ara.fr, le salarié va aller créer son espace personnel et ensuite va pouvoir remplir en ligne un formulaire complètement dématérialisé dans lequel il va déposer la synthèse du conseil en évolution professionnelle qui expose les éléments de son projet sur ce formulaire en ligne. Le salarié va également déposer plusieurs documents qui sont obligatoires dans le cadre d'une demande. Donc, dans le cadre d'une demande pour un projet de reconversion avec une formation professionnelle, il est prévu que le salarié dépose, en plus de sa synthèse CEP, dépose 2 documents, le programme de la formation qui est envisagé, ainsi que le devis, le coût de la formation qui doit être tenu à la connaissance de la commission qui examinera le dossier. Pour un projet dans le cadre d'un projet de création de reprise d'entreprise, il est possible de déposer des éléments du business plan qui a été travaillé en amont avec l'opérateur CEP, qui peut être donc l'étude de marché, qui peut être un plan prévisionnel à 3 ans de l'entreprise envisagée. Suite à la finalisation de votre demande en ligne sur le site de Transition Pro, la commission d'instruction donc va examiner votre demande et donc Transition Pro organise tous les mois des commissions donc d'examen de ces demandes. Et en fonction des dates de dépôt qui sont en ligne sur notre site internet dans la rubrique dispositif démissionnaire, nous soumettons le dossier aux membres de la commission d'instruction. Au plus tard, la réponse de la commission d'instruction est donnée dans un délai de 2 mois maximum. Généralement, ça va plus vite que ça, puisque compte tenu qu'il y a des commissions tous les mois, à partir du moment où votre dossier est quasiment finalisé 15 jours avant la commission, votre dossier passe à la commission et vous avez ensuite une réponse de la commission directement via votre espace personnel au plus tard dans les 48 heures. Si votre dossier a été rejeté, si votre demande a été rejetée par Transition Pro, vous avez la possibilité de formuler un recours. Dans ce cadre-là, ce qui est préconisé, c'est de reprendre contact avec votre conseiller en évolution professionnelle pour réargumenter les éléments qui ont péché sur votre dossier au regard des critères d'examen et de représenter une nouvelle demande dans le cadre d'une commission de recours. Si votre dossier est accepté, à ce moment-là, nous allons déposer une attestation pour confirmer le caractère réel et sérieux de votre projet que vous pourrez télécharger via votre espace personnel sur notre site internet et qui devra ensuite être transmise à Pôle emploi lors de votre inscription en tant que demandeur d'emploi. Concernant les critères d'examen de votre projet, donc les critères ne sont pas les mêmes en fonction de si votre projet est dans le cadre d'un projet de reconversion avec une formation ou si vous êtes dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Dans le cadre d'un projet de formation, donc vous avez 4 critères qui sont examinés par la commission d'instruction paritaire. Donc le premier critère, c'est est-ce que votre projet de reconversion est pertinent et cohérent dans sa globalité. Le deuxième critère, c'est que il faut que vous ayez une bonne connaissance du métier et des caractéristiques, des conditions de travail du métier que vous visez dans le cadre de votre reconversion professionnelle, que vous avez une bonne représentation du métier, pour cela que vous ayez fait en amont des démarches pour vous renseigner sur le métier visé. Le troisième critère d'examen, ce sera la cohérence, la pertinence de la formation que vous envisagez de suivre et également
il faut que vous précisiez comment vous comptez financer cette formation. Donc ça, ce sont aussi des éléments que vous travaillez en amont avec votre conseiller en évolution professionnelle et qui va vous guider, vous donner des pistes pour essayer de sécuriser au mieux le financement de votre formation. Et comme le disait M. Valenza tout à l'heure, vous avez aussi en tant que salarié accès à d'autres dispositifs de financement qui peuvent aussi être mobilisés en amont d'une démission. Quatrième critère pour l'examen du projet de formation, donc c'est la cohérence, la pertinence des perspectives d'emploi à l'issue de la formation. L'objectif de ce critère, c'est vraiment la commission souhaite s'assurer que suite à cette formation, vous avez une chance de pouvoir trouver un emploi dans le domaine que vous visez. Donc une étude sur l'offre d'emploi, le marché de l'emploi actuel est aussi nécessaire et aussi travailler avec l'opérateur CEP. Concernant les projets de création de reprise d'entreprise, donc là, on va examiner 3 critères. Le premier critère, donc, ça va être la cohérence, la pertinence et la connaissance des caractéristiques et des perspectives d'activité du marché de l'entreprise que vous souhaitez créer ou que vous souhaitez reprendre. Donc, est-ce qu'il y a un marché existant dans ce secteur-là? Le deuxième critère, ça va être en lien avec les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre. Et le troisième critère, ça va être tout ce qui tourne autour des moyens techniques et humains qui devront être argumentés également dans votre demande de caractère réel et sérieux de votre projet de démission. Alors, concernant Pôle emploi, donc le principe, c'est lorsque vous démissionnez, vous n'avez pas droit aux allocations chômage. Donc là, on est dans une situation dérogatoire. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'art démissionnaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez eu 5 ans d'activité continue auprès d'un ou plusieurs employeurs. Attention, s'il y a une succession d'employeurs, seules les coupures du style le week-end sont acceptées. Il faut bien avoir une continuité de l'activité. Donc, si vous avez 5 ans d'activité auprès d'un ou de multiples employeurs, mais en continuité, et que effectivement vous démissionnez et que vous avez eu donc un accord favorable de la commission paritaire interprofessionnelle, vous êtes dans une situation d'art démissionnaire, c'est-à-dire que votre démission est reconnue comme légitime et vous avez droit à l'art, à l'allocation chômage de droit commun, c'est-à-dire avec toutes les règles d'indemnisation. Vous pouvez aller sur le site de Pôle emploi et faire une simulation, par exemple, pour déterminer vos droits. Donc, c'est les mêmes montants d'allocation chômage, les mêmes durées. La seule condition, c'est qu'effectivement, vous êtes pris en charge immédiatement alors que vous avez démissionné, parce que vous êtes dans le contexte de l'art démissionnaire. Donc, ceci vous permet d'avoir droit à des allocations chômage. Le droit, effectivement, c'est bien évidemment si vous faites valoir ce droit dans les 6 mois qui suivent la décision de la commission paritaire. Cela signifie qu'effectivement, il faut s'inscrire, démissionner et s'inscrire dans les 6 mois. Donc, l'inscription doit intervenir le lendemain de la fin de contrat de travail, c'est-à-dire si vous avez un préavis, c'est le lendemain de la fin du préavis. L'inscription se fait uniquement par Internet sur le site de pôle emploi.fr. Donc, à partir de là, vous bénéficiez de la même indemnisation de comme tout autre demandeur d'emploi. Vous avez en revanche une obligation, c'est dans les 6 mois qui suivent, vous devez réaliser votre projet, c'est-à-dire ce pourquoi vous avez démissionné. Ce qui signifie que vous devez soit entrer en formation, soit effectivement créer votre entreprise. Si jamais pour un motif légitime, ça n'est pas effectué dans les 6 mois, c'est tout à fait possible que ce soit ensuite réalisé le 7e, le 8e mois. C'est une situation qui sera examinée par nos services. Voilà, donc le dispositif également d'art démissionnaire est ouvert uniquement aux salariés du secteur privé. Il n'est pas ouvert aux salariés du secteur public. Quand vous êtes en allocation chômage, vous cotisez également, vous avez droit, vous ouvrez des droits à la retraite complémentaire. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher directement auprès de votre caisse de retraite complémentaire ou alors directement la CARSAT pour le régime général. Voilà, une fois que vous êtes demandeur d'emploi, vous avez droit exactement aux mêmes allocations qu'un autre demandeur d'emploi. Cela signifie que vous pouvez bénéficier des mêmes dispositifs. C'est-à-dire quelqu'un qui crée son entreprise, par exemple, peut bénéficier soit de l'ARS,
donc l'aide à la reprise et création d'entreprise, c'est-à-dire en fait 45% de son capital d'allocation chômage, ou alors bénéficier des règles de cumul, c'est-à-dire vous exercez votre activité non salariée et vous bénéficiez en plus d'un complément, donc total ou partiel suivant la situation, de l'allocation chômage. Vous pouvez également, si vous avez un projet de formation, rencontrer votre conseiller personnel, votre conseiller donc Pôle emploi, qui peut établir avec vous une solution pour financer le coût pédagogique de votre formation. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est une situation personnalisée à chaque demandeur d'emploi. Donc cela fait l'objet d'un entretien avec un conseiller de nos services. Donc par rapport aux questions que j'ai pu voir dans le chat, donc effectivement, voilà, les allocations chômage, vous validez des trimestres auprès de la retraite. Et l'inscription, il faut bien procéder sur Internet, sur le site de pôle emploi.fr, et le lendemain de la fin de contrat de travail. Et la fin de contrat de travail, c'est le terme du préavis. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait également des questions sur l'assurance maladie, sur la mutuelle. Là, il vaut mieux voir directement avec ces organismes, pour voir comment ça se passe. Alors, concernant la restitution des indemnités à Pôle emploi. Il nous reste une dizaine de minutes. Je vois qu'il y a une question sur les sanctions. Donc, il nous reste une dizaine de minutes. On va répondre à vos questions dans le chat. Donc, par exemple, faut-il s'inscrire à Pôle emploi dès la réponse de la commission paritaire ou seulement une fois le préavis de la démission effectué? Comme indiqué précédemment, on s'inscrit bien le lendemain de la fin de contrat de travail. C'est-à-dire que vous ayez démissionné avec ou sans préavis, c'est le terme de la fin de contrat de travail. S'il y a un préavis, c'est l'inscription le lendemain de la fin du préavis. Une question, qui faut-il consulter en premier? Le CEP. Il faut consulter le conseil en évolution professionnelle, donc le conseiller CEP, qui va appuyer vos démarches dans la formalisation de votre projet. Qu'en est-il du financement du projet, de la formation envisagée? Alors, si c'est par rapport à Pôle emploi, il faut se rapprocher de son conseiller. Donc là, la règle, c'est en fait, je suis demandeur d'emploi, j'ai un projet que j'ai fait valider auprès du CEP et de la commission paritaire interprofessionnelle. Donc, en parallèle de ça, il va falloir, lors de l'inscription, présenter son projet également au conseiller Pôle emploi qui, lui, va examiner et voir les possibilités de financement. Donc là, c'est bien sûr personnalisé, ça va dépendre de tout un tas d'éléments du secteur d'activité, des financements, du CPA, etc. Du compte personnel d'activité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dispositif démissionnaire n'octroie pas systématiquement le financement d'une formation. Et donc ça, ce sont des choses qui doivent être vues en amont, puisqu'il y a plusieurs dispositifs de financement de formation qui existent. Et au regard de la nature de la formation, du coût de la formation, de la durée de la formation, plusieurs solutions de financement sont possibles, qui peut passer par la mobilisation du compte personnel de formation, par effectivement un financement dans le cadre des actions financées par Pôle emploi, dans le cadre de financement octroyé par le conseil régional aussi, donc plusieurs solutions. Et donc vraiment, il y a une construction individuelle du meilleur parcours qui est vue en amont avec le conseiller en évolution professionnelle. On a une question, faut-il créer une entreprise ou bien il suffit de changer de métier? Donc le projet le dispositif démissionnaire, donc c'est un projet soit de reconversion de formation ou de création d'entreprise, de reprise d'entreprise. Donc les deux sont viables. On a une question, j'ai été démissionnée d'office par arrêté ministériel avant la commission, mais après entretien avec mon conseiller CEP, cela posera-t-il problème pour l'indemnisation? Dois-je m'inscrire à Pôle emploi à compter de ma démission d'office ou après l'avis de la commission? Alors, pour tout demandeur d'emploi, pour chaque demandeur d'emploi, l'inscription, c'est toujours le lendemain de la fin de contrat de travail.
Donc là, il faut établir avec l'employeur quelle est la date de la fin du contrat. Par contre, en matière d'art démissionnaire, l'art démissionnaire n'est pas ouvert aux personnes salariées du secteur public. Donc, si c'est quelqu'un qui a fait l'objet d'un arrêté, je soupçonne qu'il doit être du secteur public. Donc, a priori, il ne sera pas concerné par l'art démissionnaire. Si vous n'êtes pas concerné par l'art démissionnaire, vous êtes dans ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire vous avez démissionné, sauf les cas prévus par la législation de démission légitime. C'est une démission, c'est du chômage volontaire, donc qui dans un premier temps n'est pas indemnisé pendant 4 mois, et au bout de 4 mois, vous passez devant une autre commission qui va examiner pour voir quelles sont vos recherches d'emploi, et si la commission estime que votre démission est suivie de recherches positives de recherche d'emploi, et bien au bout de 4 mois, la commission peut donner un avis favorable. Mais en tout cas, il y aura toujours 4 mois qui ne sont pas indemnisés. Est-ce qu'un financement d'une formation déjà commencée est possible sur la partie de formation restant à terminer? Pour formaliser le projet de formation, il faut absolument que la formation débute après le passage en commission, à contrario de la création d'entreprise, où on peut s'immatriculer entre l'entrée en CEP et le passage en commission, mais par contre, ça va avoir des conséquences par rapport aux indemnités de Pôle emploi et aux aides à la création d'entreprise. Donc, on a un peu la même question, mais sur une création d'entreprise. Est-ce que le dispositif est valable si l'entreprise a déjà été créée? Donc, c'est pour revenir dessus. Donc, il faut que l'entreprise ait été immatriculée entre l'entrée en conseil en évolution professionnelle. Il faut que ce soit créé après l'entrée en conseil en évolution professionnelle. Et ça marche pour tous les statuts, aussi bien auto-entrepreneur qu'une société. Une question peut-être pour Pôle emploi. La reconversion est un cas de légitime démission. Si mon conjoint change volontairement d'entreprise et de lieu, puis-je démissionner pour le suivre physiquement et avoir mon allocation chômage? Suis-je dans un cas de légitime démission sans reconversion? Alors là, effectivement, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, on n'est pas dans l'art démissionnaire. Effectivement, si vous démissionnez pour suivre votre conjoint, donc vous avez une vie commune et vous démissionnez pour le suivre parce qu'il crée son entreprise, parce qu'il est muté ou parce qu'il est embauché, oui, effectivement, cette démission est légitime. Il faudra juste justifier de cette création d'entreprise, nouvelle embauche. Il faut bien que ce soit un motif professionnel, c'est-à-dire c'est soit une mutation, soit une nouvelle embauche, soit une création d'entreprise. Et vont donc vous démissionner pour poursuivre la vie commune que vous aviez avant et qui a entraîné un déménagement. Ça, c'est les règles de droit commun, ça n'a rien à voir avec l'art démissionnaire. Est-ce que le dispositif démissionnaire fonctionne pour devenir auto-entrepreneur? Oui, le dispositif démissionnaire fonctionne pour n'importe quel statut de création d'entreprise, donc n'importe quel statut juridique. Nous avons une question. Je suis en formation actuellement et toujours salarié de mon entreprise. Puis-je ensuite faire une autre formation en reconversion professionnelle? Donc, oui, il y a la possibilité de bénéficier du dispositif démissionnaire avec un projet de formation et de reconversion suite à votre démission. Si on a déjà effectué une formation dans le cadre du CPF PTP Transition Pro il y a 1 an, puis-je bénéficier du congé démissionnaire? Donc là, je vais répondre oui, vous pouvez bénéficier du congé démissionnaire à partir du moment où vous avez un projet suite à cette formation qu'on vous a financée il y a 1 an, vous avez un projet pour créer ou reprendre votre entreprise. Donc là, vous pouvez bénéficier du dispositif. Ou si vous avez un nouveau projet de reconversion professionnelle qui serait éventuellement dans un autre domaine. Si on vous a déjà financé une formation en vue de vous reconvertir et que vous ne vous êtes pas reconverti, normalement, vous ne devriez pas pouvoir bénéficier du dispositif démissionnaire pour ce même projet. Après, l'idéal et de nous recontacter directement pour qu'on voit dans quel cadre vous aviez fait votre première formation. Est-ce que je peux démissionner si je suis en arrêt de travail suite à un accident de travail? Pôle emploi, Oui. peut-être? Alors, c'est plutôt une question qui relève de la directe, l'inspection du travail, puisque donc en fait, ça relève de la relation contractuelle entre le salarié et l'employeur.
Donc, je vous conseillerais de poser votre question directement auprès de la directe. Ici, voilà, ce n'est pas notre périmètre. Une dernière question peut-être, et puis les questions auxquelles on n'a pas répondu, nous vous répondrons directement par mail. Donc, une question après inscription, sous combien de temps percevons-nous l'ARE des missionnaires? Alors, c'est quelque chose qui est défini par des règles et qui est donc personnalisé à chaque demandeur d'emploi. Lorsque vous vous inscrivez, vous déposez un dossier. En principe, les dossiers, si tout est complet, c'est décisionné dans les jours qui suivent. En revanche, on vous prend en charge qu'à l'issue d'un différé congé payé, c'est le solde de vos congés payés, à l'issue d'un différé spécifique, c'est en fait les indemnités supralégales que vous auriez perçues, et ensuite un dernier délai, un délai d'attente forfaitaire de 7 jours. Ce qui fait que en fait, chaque situation est personnalisée à chaque demandeur d'emploi. Très bien, merci. Le webinaire est terminé, donc nous nous engageons à répondre aux questions que nous n'avons pas forcément eu le temps de reprendre. Elles étaient nombreuses. Dans ce cadre-là, je vois que les dernières questions arrivent. Nous vous répondrons directement dans un deuxième temps avec une réponse personnalisée à votre situation. Juste pour terminer, n'hésitez pas, si vous voulez plus d'informations sur ce dispositif des missionnaires, à reprendre contact donc avec les interlocuteurs qu'on vous a présentés tout à l'heure. Le conseil en évolution professionnelle, si vous êtes vraiment au démarrage de votre projet. Transition Pro peut aussi vous donner des informations. Pôle emploi plutôt sur la partie indemnisation, délai d'inscription, etc. Et nous restons, les services de nos 3 structures restent à votre disposition pour vous donner plus d'informations et surtout vous aider à mobiliser le dispositif en connaissance de cause et en toute sécurité. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.